Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de partager ces capsules avec vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller découvrir les autres vidéos pour avoir une lecture globale et générale pour votre mois de juillet concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous voulez aussi me retrouver en consultation, en guidance privée, personnalisée, je vous invite aussi à aller cliquer sur le lien ci-dessous qui vous dirige sur mon site internet et vous retrouvez toutes les informations ainsi que les étapes à passer pour prendre un rendez-vous. Vous avez aussi la possibilité de découvrir d'autres liens, c'est cadeau, c'est offert, je vous invite. Et puis on peut aussi commencer tout de suite cette guidance, amis Gémeaux, en vous rappelant simplement que c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie. C'est parti, oracle arcane majeur. On est parti pour votre tendance, amis Gémeaux. Votre mois de juillet, amis Gémeaux. Allez. Ouf, je ne vais pas prendre tout ça quand même, ça fait beaucoup. Allez, nous avons la roue de fortune. Alors là, pour vous, tout de suite, ce que je ressens, c'est changement, c'est évolution, c'est nouvelle entreprise. Donc, nouvelle entreprise, ça peut être nouveau projet, entreprendre quelque chose de différent dans sa vie, en lien en tout cas avec ce qui anime le cœur, ce qui est aligné avec soi. Pour moi, c'est comme si c'est quelque chose aussi que vous aviez peut-être cultivé depuis un moment et qui va prendre place sur ce mois de juillet. Donc la roue de fortune, en toute façon, c'est du changement, c'est de l'évolution, c'est de nouvelles étapes, c'est franchir peut-être aussi un cap. Mais en tout cas, souvent, c'est peut-être parce qu'on a aussi passé des choses que l'on devait vivre et passer, peut-être comprendre, lâcher, pour pouvoir enfin franchir une autre étape, en sachant bien sûr si on a bien fait quelque part ce cheminement avec soi-même pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes schémas. Mais en tout cas, moi je sens que c'est aligné avec vous et on va aller voir plus loin votre mois de juillet. Mais ça va me sembler en résonance quand même avec ce que vous voulez vivre, partager et vibrer avec vous-même et les autres. Allez, amis Gémeaux. Allez, on a tout de suite le 10 de coupe. On a les amoureux et on a le 5 de baguette. Ok, le 10 de coupe ici nous parle de liens, surtout je dirais familiaux, au niveau émotionnel. C'est comme si on pouvait se rapprocher de la famille, des enfants, des grands-parents, enfin bref, donc c'est peut-être une période de vacances où on se retrouve, mais pas que, ça peut être aussi des liens amicaux assez forts et aussi ça peut être en lien avec le couple, puisqu'on a les amoureux. Donc ça peut être dans votre couple où il y a des liens qui se renforcent ou tout simplement ça peut être aussi en lien avec une nouvelle rencontre. C'est pour ça que je vous disais la roue de fortune, vous avez pu passer un cap dans votre couple et maintenant le couple il est en train de se bonifier, de se quelque part pas de se ressouder mais plutôt de se ressourcer. Parce qu'il y a du changement aussi au niveau de ce que vous avez pu franchir comme cap, comme étape dans le couple. Pour l'instant, c'est ce que je ressens le plus. Donc, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il peut y avoir donc une nouvelle rencontre où il peut y avoir un ressourcement dans le couple. On va aller voir plus loin. Alors ici, on a le 2 d'épée et ici, on a le 3 de coupe. Ok, je ressens pour certains qu'il peut y avoir une peur de l'inconnu aussi. Donc s'il y a un changement de cap en ce moment, ça peut mettre des peurs et des doutes pour certains.
Donc là, on a parlé du couple et de la rencontre amoureuse, mais pas que. Il peut y avoir aussi un changement de direction. Je pense au niveau aussi émotionnel. C'est peut-être ce que je ressens le plus ici. Donc on a parlé de l'amour, ok, mais ça peut être aussi dans la famille, certes, mais ça peut être dans les liens aussi amicaux, professionnels et aussi avec soi-même. Pour moi, ça peut être comme si vous ressentiez au plus profond de vous peut-être des émotions un peu différentes, comme si vous arriviez à avoir une perception autre de ce que vous avez vécu peut-être dans le couple ou dans les différents liens que je viens de formuler. Et ça vous intrigue quelque part et ça vous déstabilise un peu parce que vous vous dites, bah tiens, j'ai déjà vécu ça, mais maintenant je le vois différemment et je ressens que j'ai besoin de le vivre autrement et de ne pas répéter certains schémas. Et là, ça va être pour moi aligné avec vous et ça va vous amener même dans une nouvelle créativité. Donc vous allez vraiment vivre autre chose, d'où ce dépassement de soi et ce nouveau cap qui s'offre à vous. On a aussi le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, pardon, je sais pas pourquoi je veux dire couple. Le cavalier de coupe, entre le couple et le couple, voilà, vous m'aurez compris. Pour moi, ça peut être un cadeau aussi qui vient à vous, comme s'il y avait une nouvelle proposition au niveau des émotions. Moi, je ressens vraiment que vous êtes au niveau émotionnel, amis Gémeaux, dans une nouvelle phase. Non plus entre des carcans ou des croyances, parce que ça, je pense que c'est un cycle que vous avez dû franchir il y a quelque temps, et là, vous êtes dans un renouveau. Donc encore une fois, je le répète, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans une nouvelle rencontre, ça peut être familial, amical, professionnel. Là, on est vraiment dans toutes les relations, et ça va être pour moi des émotions qui vont être plus intenses dans ces relations. Et vous voyez, avec le hiérophante, on a vraiment une évolution, encore une étape, encore de plus, et qui vous donne cette vision autre de ce que vous avez pu vivre dans vos relations. Les relations, on en a tous les jours, que ce soit dans tous les domaines de notre vie. Et c'est vrai, quand on est toujours bloqué à vivre les mêmes choses, eh ben, on se sent coincé. Et là, ça peut vous mettre dans une forme d'inconnu, mais ça va vraiment être aligné avec vous. Et ça vous permet de vous ressentir avec ce cavalier de bâton, à votre juste place, avec un alignement parfait, de ne plus vous sentir entravé, mais plutôt de prendre position avec vous-même, avec les autres. Mais quand je dis prendre position, c'est pas oui, je tape du poing sur la table, c'est moi qui ai raison, c'est pas ça. Prendre position, c'est sentir que vous êtes aligné, que vous êtes en accord avec ce qui se vit, avec vous, avec les autres, que c'est plus non plus dans un aspect de force ou de résistance ou de persistance, mais dans quelque chose de plus fluide, de plus souple, de plus harmonieux aussi. Oula, oula! Eh ben dites donc, là ça a voulu parler. Je vais les décaler quand même parce que là on a le cavalier d'épée. On a l'as de pentacle, on a le 2 de pentacle, on a l'empereur. Et ici, on a le 3 de baguette, de bâton. Baguette ou bâton, posez encore une fois, comprenez ce qui vous convient. Donc j'en étais ici. Le cavalier d'épée nous parle ici de rien précipiter, prendre le temps de savourer, d'infuser peut-être cette nouvelle perception, ce nouveau ressenti de changement. Parce que là, il y a vraiment un nouveau départ où vous voulez vous investir, vous accomplir, vous réaliser, vous déterminer autrement. On le ressent ici, hein, c'est ça qui vous anime maintenant, que vous avez envie de vous sentir à votre juste place, parce qu'il est temps de trouver cette justesse, cet équilibre, cette quiétude en vous. Même si vous ressentez que ça peut être une période d'inconnu, là avec l'empereur, on revient avec cette carte aussi de se sentir maître quelque part de sa destinée. C'est comme si maintenant vous ressentiez que vous vous sentiez davantage responsable et davantage capable. Vous l'aviez déjà été capable, mais pour moi c'est comme si vous entamiez une nouvelle expérience avec, on peut dire,
Vous avez comme dans un jeu vidéo où on aurait des personnages, de la possibilité de choisir un autre décor, d'autres personnages, voyez. Et ben là, on en est un peu là, comme si vous aviez peut-être d'autres personnes qui viennent dans votre vie, d'autres situations, de nouvelles propositions, nouvelles rencontres. Et là, avec le 3 de bâton, eh ben, vous allez prendre la vague et vous allez suivre le courant, vous allez vous laisser porter par la vie, vous allez vous sentir en confiance et ça vous met tout simplement en joie. Et vous voyez, on a un nouveau départ ici aussi avec le 10 de bâton qui nous parle que vous partez, pour moi, avec de nouveaux bagages, mais c'est plus les bagages du passé qui étaient lourds avec ce fardeau qui pouvait être là, mais plutôt un bagage de renouveau et avec beaucoup plus de justesse, d'équilibre. C'est comme si ouais, vous aviez rééquilibré vos bagages. J'espère que je suis assez claire, amis Gémeaux. Allez, on continue. On va prendre justement sur ce 5 de baguettes, de bâton, qu'est-ce qui a pu, qu'est-ce qui a pu venir vous impacter, la foudre. Hein. Il y a des choses qui vous ont impacté, qui vous empêchaient d'avancer jusqu'à maintenant. Et je pense que vous en avez pris conscience. Vous avez su observer, su accueillir. Et on va aller voir cet inconnu, de quoi il nous parle. Il nous parle d'éveil, voilà. Donc je pense que vous avez su écouter ce qui vous a impacté, ce qui était de l'ordre du corps de souffrance, que ce soit des blessures, des émotions, des peurs, des doutes. Et ce changement, il est là parce qu'il y a pu y avoir dans cette forme d'inconnu qui se présente à vous, un éveil. Donc pour certains, ça peut être prise de conscience, ça peut être de revenir davantage dans l'instant présent, c'est de voir justement la vie autrement. J'avais envie de recouvrir ce cavalier d'épée qui nous dit de rien précipiter et il nous parle de redevenir le maître, donc quelque part de maîtrise, mais une maîtrise non pas de contrôle, mais de revenir son propre maître, de savoir quand avancer, quand peut-être attendre et de savoir cultiver tout ça en soi. J'avais envie de remettre une carte sur les amoureux, si elle pouvait nous donner un peu plus de détails. On a la culpabilité, on a la compréhension. Voyez, vous étiez dans une dynamique peut-être dans votre couple ou dans de nouvelles rencontres amoureuses, dans une forme de culpabilité justement par rapport au fait de rejouer peut-être les mêmes schémas. Et là, il y a vraiment une forme de liberté qui vient à vous, comme si les choses étaient beaucoup plus claires, comme s'il y avait une compréhension, que vous alliez pouvoir vous ressourcer auprès de l'autre ou vous ressourcer avec vous-même dans cette compréhension de pouvoir trouver comment mettre de nouvelles choses en place dans votre couple ou comment pouvoir rencontrer quelqu'un autre que ce que vous avez pu vivre dans votre vie jusqu'à maintenant. Cette nouvelle proposition d'émotion, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle de percée, de compréhension, de mise à jour. Ouais, il y a vraiment un éclaircissement, c'est pour ça qu'il y a un franchissement de cap. Ça serait un peu votre mot-clé pour vous, Gémeaux, pour votre mois, c'est vous franchissez vraiment un cap libérateur, un cap de compréhension, un cap de prise de conscience. Je vais laisser venir peut-être une ou deux cartes encore, parce que j'ai pas envie de recouvrir quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Gémeaux? Là, c'est trop. Pour nos amis Gémeaux, je ne les prendrai pas. Autre chose. Oui, celle-ci. Le silence. Je pense que par moment, vous avez besoin de vous mettre en silence avec vous-même. Vous reconnecter, je pense aussi à la nature. Pour certains, je ressens de la méditation. Ouais, et vraiment en conscience, hein, vraiment refaire corps avec vous-même dans le silence pour pouvoir écouter et faire remonter peut-être ce qu'il y a aussi à remonter et peut-être aussi avoir de nouvelles idées. C'est en se reconnectant souvent à soi qu'on peut avoir justement des éclairages, des prises de conscience et de nouvelles idées à mettre en place. Là, on vous parle de suivre le courant. Laissez-vous porter par la vie. Et là, vous voyez, on a des ajournements qui se font. Ouais, il y a des mises à jour, hein, c'est pour ça que vous franchissez quelque chose de nouveau. Et là, on a le compromis. Donc pour moi, vous allez être plus
dans le compromis, peut-être avec vous-même, peut-être avec les autres, peut-être dans votre couple, peut-être aussi dans votre nouvelle rencontre amoureuse ou lien amicaux. Mais je ressens qu'il va y avoir aussi, comment dire, j'avais un mot et je l'ai perdu, compromis par rapport, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'avais un mot et en même temps je vous ai dit autre chose. Ça va peut-être me revenir. Oui, je disais compromis dans le couple, dans la nouvelle rencontre, avec vous-même, avec les autres. Ça ne revient pas. Désolée les amis, donc ça ne devait pas être super important. Ces compromis, ils vont vous permettre vraiment voilà, d'être plutôt en accord avec vous et avec les autres. Le compromis, ça ne veut pas dire que vous allez en faire que vous-même, parce que vous allez voir que justement, des fois, d'acter quelque chose qui peut vous paraître insignifiant pour vous peut être complaisant pour l'autre. C'est ça aussi qui me vient. Donc là, ça peut être pour le couple, mais ça peut être pour la profession, ça peut être pour tout, hein. Allez, on continue. Oups. Ici, on a le loup. Ici et maintenant. Revenez à l'instant présent. Je vous parlais de méditation, de silence. Revenez dans l'instant présent. C'est là que tout commence, que tout part. J'avais aussi le loup comme guide. Le loup, c'est un guide pour la meute. Il y a toujours un guide dans la meute de loups. Et là, le loup, pour moi, il représente de vous faire confiance au niveau aussi de votre guidance intérieure, de vous sentir porté par la vie aussi. Là, on a le châtaignier. Vous voyez, on a bienveillance avec vous. De faire du lien encore une fois avec l'autre. Ça va être important pour vous sur ce mois de juillet, amis Gémeaux, de faire du lien. On en parlait au départ, liens familiaux, amicaux, ça peut être du lien professionnel, ça peut être du lien dans l'amour, avec le couple ou dans cette nouvelle rencontre. Mais ça va être important de créer du lien. Et ça va être quelque chose peut-être plus important que les autres mois pour vous, cette création de lien. D'où ce changement peut-être de cap, et qui vous met peut-être dans une forme d'inconfort, même si le Gémeaux est parfois reconnu pour la communication importante avec les autres. Pour moi, ça peut être justement des liens différents de ce que vous avez pu vivre. Ici, on a la puissance lumineuse. Vous voyez, c'est représenté par le lion. C'est comme si vous, on a ici déjà l'empereur, mais on a ici aussi le roi de bâton. C'est comme si vous preniez votre place. Vous étiez représenté par cette force et forme tranquille. Et ce lien lumineux, impactant. Pour moi, vous allez avoir aussi de l'impact pour les autres aussi sur ce mois de juillet. Donc, peut-être dans le couple, dans cette nouvelle rencontre, dans la profession, vous allez avoir un impact important. Vous allez prendre votre place, vous allez peut-être prendre des décisions et vous allez vraiment vous laisser porter par le courant, par la vie, prendre les bonnes vagues au bon moment. Savoir ajourner, faire silence quand il y en a besoin pour y voir plus clair, reprendre tout simplement votre propre pouvoir à bon escient, j'entends, dans le sens où ça sera fait avec justesse. Et ici, on a le chakra sacré, passion, abondance. Donc, il y a vraiment aussi des choses qui peuvent prendre naissance. Le ressourcement dans le couple, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, peut-être professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui naît, peut-être un changement d'activité professionnelle ou une naissance de quelque chose qui était en gestation qui va vous nourrir parce que ça va être de l'ordre de la passion. Et ici, on a la lune. Pour moi, la lune, ici, elle vient nous parler d'éclaircissement, d'éclairage, d'illumination, de clarté, d'une percée, donc de mise à jour, puisqu'on avait les ajournements. Il peut vraiment y avoir quelque chose d'important pour vous. Il y a vraiment un cap qui est franchi sur ce mois de juillet, amis Gémeaux. Donc c'est un passage important et qui peut vous apporter de belles synchronicités au niveau des rencontres
et aussi avec vous-même dans votre façon de vous créer, de vous exprimer et de partager. On a la porte, vous voyez, la porte, c'est encore le passage. Il y a vraiment un cap, un passage, une porte qui s'ouvre. On a l'enchantement. Donc pour moi, l'enchantement, c'est pareil, des compréhensions, ça va vous porter, vous mettre en joie, ça va être aligné, ça va être assez intense pour vous sur ce mois de juillet. Est-ce qu'il y a autre chose? On a l'abondance. L'abondance, c'est tout ce que vous avez là déjà ici et maintenant, les petites choses de la vie qui viennent à vous, votre investissement, votre concrétisation, votre réalisation, peut-être un investissement, votre investissement. Donc pour moi, il peut y avoir aussi la réussite aussi à la clé. Et puis on a âme sœur. Donc âme sœur qui vient encore conclure par rapport peut-être à cette nouvelle rencontre, par rapport à des rencontres que vous pouvez faire dans le pro. Donc ça va être des liens assez forts, hein, je vous l'ai dit depuis le départ. C'est vraiment des liens assez forts pour vous sur ce mois de juillet à mi-Gémeaux. Je vous le souhaite excellent, je vous souhaite vraiment de très beaux liens dans n'importe quel domaine de votre vie. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur et à très vite.